jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h43, c'est le troisième homme du deal Suez, plutôt Veolia Engie, qui est avec nous, Thierry Déaut, le président et fondateur de Meridiam. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Ce matin. C'est la première fois que vous vous exprimez dans une radio et une télé sur cette affaire qui vous a fait découvrir du grand public. Meridiam, qui propose à Veolia de racheter la part eau de Suez une fois que le deal sera terminé. Alors, d'abord, c'est quoi Meridiam? Vous n'aimez pas qu'on dise un fonds d'investissement, vous préférez qu'on dise un fonds d'infrastructure. C'est quoi la différence? Alors, un fonds d'infrastructure, c'est un investisseur de long terme, de très long terme. Meridiam investit sur des périodes minimales de 25 ans. Et Meridiam, c'est aujourd'hui, en valeur d'entreprise de nos participations, environ 70 milliards investis depuis 15 ans et que nous n'avons jamais vendus. Donc c'est à la fois des employés qui représentent une dizaines de milliers d'employés dans ces entreprises et dans ces projets d'infrastructure. Et nous sommes spécialisés dans les infrastructures essentielles, dans le service public. Et vous avez combien d'employés, vous, Meridiam? Alors, chez Meridiam, nous avons 300 employés, pas 30, comme le dit certaines presses. Et ces employés sont les animateurs de ces participations. À la fois, ce sont essentiellement, pour 90% d'entre eux, des ingénieurs qui sont des spécialistes des différents secteurs dans lesquels nous investissons, c'est-à-dire la mobilité publique, l'environnement et les infrastructures sociales, c'est-à-dire l'éducation et les hôpitaux. Oui, vous êtes un fonds à mission. Qu'est-ce qui fait de vous un fonds à mission chez Meridiam? On est un fonds à mission parce qu'on a décidé de mettre au même plan la rentabilité financière et l'impact social, sociétal et environnemental que nous avons à travers nos investissements. Mais pourquoi? Vous avez une vocation de philanthrope? Non, il ne faut pas être philanthrope pour avoir conscience du bien public qui est le service public et les services essentiels. Donc pour nous et pour nos investisseurs, ceux qui nous confient l'argent à investir dans ces projets sur le long terme, il est aussi important quand on investit dans les services essentiels d'avoir conscience de l'impact concret, qu'il soit économique par rapport à l'emploi, qu'il soit environnemental, qu'il soit d'autres termes. Alors on sait depuis le début, il y a une hostilité de Suez, en tout cas de son management, quant au rachat par Veolia. Hostilité aussi que vous partagez du coup avec Veolia, parce que alors c'est difficile d'avoir un dialogue évidemment avec, j'imagine pour vous, avec les représentants du personnel. Et donc je ne sais pas quelle est l'ambiance vraiment au sein de l'entreprise Suez et ses milliers de salariés, mais ce que certains disent, c'est que vous êtes trop petit et que vous allez devoir dépenser 3 milliards d'euros pour racheter les activités de Suez dans l'eau en France et que vous n'avez pas les moyens parce qu'après tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est des participations publiques-privées, c'est de prendre des parts dans des projets, mais jamais de les gérer en direct et en propre, et que donc quand vous aurez racheté Suez, vous allez revendre, vous ne pourrez pas tout gérer. D'abord, Suez eaux France, et on parle de la Lyonnaise des Eaux, de celle-là. Je n'ai pas eu l'occasion. L'ex-Lyonnaise des Eaux. Voilà. Je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer auprès des salariés, mais j'aimerais bien en avoir l'occasion pour vraiment expliquer le projet, les engagements que nous avons pour Suez eaux France et l'ambition que nous avons pour Suez eaux France, y compris en Europe et en Afrique. Notre taille, nous investissons par exemple cette année 6 milliards. C'est l'étiage, il est plutôt à 3 milliards. Donc si vous voulez, et quand je dis qu'on a une valeur de portefeuille de 70 milliards sur les 15 ans qu'on a développé, Suez eaux France ne représente pas quelque chose de non gérable. Nous gérons des services publics, c'est bien ça notre communauté de culture avec l'eau. Vous êtes opérateur quand vous gérez ces grands projets ou vous êtes investisseur? Nous sommes les deux. Parce que nous sommes actionnaires pendant 25 ans. Souvent, vous savez, les opérateurs industriels ne restent pas forcément 25 ans dans les projets. D'ailleurs, l'actionnaire de Suez aujourd'hui n'a été actionnaire de Suez que pendant 23 ans. Et donc ces opérateurs, nous devons les remplacer. Nous sommes des actionnaires engagés, nous investissons. Et je pense que ce qui est important dans le service public, c'est à la fois la qualité
qualité, et pour l'eau, la qualité, quand on parle des pollutions nouvelles, quand on parle des micro-pollutions, quand on parle de la sécheresse. Donc cette ressource eau a besoin d'investissement. Et donc aujourd'hui, nous sommes en capacité d'apporter un investissement massif, et on prévoit 800 millions sur la durée des 4 à 5 ans à venir, ce qui est inédit. En plus de ce qui a été aujourd'hui annoncé par Suez, les 800 millions, c'est du delta supplémentaire? Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, il faut voir que ces entreprises se sont beaucoup ressemblées à la fin et que peu d'investissements est fait dans l'eau aujourd'hui en France. Si vous avez vu les résultats des assises de l'eau, on prévoit 17 milliards d'investissements dans les années à venir pour protéger et préserver la ressource eau. Il faudrait 17 milliards, voilà. Mais on ne sait pas s'ils seront là. Non, d'ailleurs le plan de relance ne prévoit que quelques centaines de millions pour ça. Donc il faut bien que des investisseurs comme Meridiam viennent pour faire cet investissement dans la durée. Si tout se passe bien, vous n'avez pas peur d'être empêché par certaines villes comme Bordeaux par exemple, qu'elles reprennent à leur compte la gestion de l'eau justement? Nous n'avons aucun problème à travailler, y compris dans des SEM, dans des CEMOP, avec des collectivités. C'est notre métier de tous les jours. Nous n'avons pas besoin d'être contrôlants avec le secteur public. Il nous arrive, le port de Calais que nous gérons, nous sommes actionnaires à 40%, nous le gérons et le reste est public. Donc ce sont des formules et des modes de partenariat basé sur de la transparence et un vrai partenariat public-privé. Et ça, nous en avons l'habitude, c'est le cœur de notre métier. Alors, 3 milliards, est-ce que vous pourrez le faire tout seul? On dit déjà que la Caisse des dépôts, la CNP pourrait vous aider à boucler le tour de table. Le tour de table, il est plus que bouclé aujourd'hui. Je pense qu'on a plus de demandes que de capacité à répondre à ces demandes. Ce qui est certain, c'est que nous donnerons la priorité aux investisseurs français, puisque nous avons pris l'engagement que Suez Eaux France serait détenu à 60% à minima par des investisseurs français. Donc, ce qui fera qu'on laissera plus de place à ces investisseurs français. Si vous avez un message à délivrer aujourd'hui aux salariés de l'entreprise, vous avez dit 2 fois lyonnaise, ça va se rappeler la lyonnaise, vous allez rebaptiser ça lyonnaise des eaux? Non, d'abord c'est peut-être pas le souhait des salariés, mais ce que j'ai envie de faire, c'est de redonner justement cet esprit conquérant de la lyonnaise à Suez Eaux France, parce que je pense que les salariés, si j'ai l'opportunité de leur présenter le projet, pourront être séduits par ce projet. Suez vous accuse vous êtes entendu avant même l'annonce du deal avec Veolia, 10 jours avant l'annonce d'Engie, c'est vrai? On a le droit de parler à qui on veut, mais s'entendre... Enfin, j'ai pas compris l'accusation finalement de Suez. Bon, très bien. Merci beaucoup d'avoir défendu ce projet, Thierry Déaut. Il y a encore beaucoup d'obstacles judiciaires, beaucoup de tribunaux sur cette affaire-là. Ça donne pas forcément une très bonne image d'ailleurs de la place de Paris. Il y a des huissiers qui ont débarqué chez des spécialistes et des économistes soupçonnés d'être à la solde de l'un ou l'autre camp. Vous-même, il y a eu une perquisition, je crois, justement, sur cette histoire. Non, pas une perquisition, des huissiers. Des huissiers, des huissiers. Bon. En tout cas, ça donne pas une très bonne image de la place de Paris et ça donne plutôt une image d'un capitalisme un peu dépassé, qui traîne en chicaillerie judiciaire plutôt que de parler de projet. Donc ce qui serait bien, c'est de pouvoir parler de projet aux salariés, d'un côté comme de l'autre, pour avancer. Merci Thierry Déaut, président fondateur de Meridiam, un nom à retenir puisqu'on va en parler au cours des prochains mois, je pense. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau de Good Morning Business.